Merci de nous suivre partout à travers le monde. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau magazine de débat sport. Vous êtes bel et bien sur B1 Télévision. On va parler aujourd'hui autour du TP Mazembe qui va jouer le quart de finale retour demain dimanche au stade de Kamalondo, bien sûr à Lubumbashi. Et puis on va parler de la reprise ou non du championnat national de la Lina Foot. Et puis on va finir par les tirages au sort qui a eu lieu. Vous êtes sans ignorer que la RDC est logée dans le groupe I avec le Gabon, des tristes mémoires, la Mauritanie et les Soudans. Donc c'est votre émission Débat Sport qui démarre déjà. Nous sommes le samedi 23 avril 2022. Je ne serai pas seul comme d'habitude. Je serai avec mes amis de rédaction, mais pour l'instant, je suis avec le seul grand monsieur Juvel Macheke. Bonjour Juvel. Bonjour Stone, bonjour à tous les téléspectateurs des vues en télévision. Voilà, Juvel Macheke, sans plus tarder, on va directement entrer dans le vif du sujet. Mazembe joue demain. Mazembe a raccroché, a ramené un nul en déplacement, des 0 buts partout. Mais comme tu le sais, non, ici, chez nous en Afrique, la CAF est toujours dans les histoires des buts marqués à l'extérieur compte double. 0 buts partout, match aller. Les retours demain pour Mazembe, un avantage ou un désavantage ou Mazembe a encore son avenir entre ses mains? Voilà, Mazembe a encore son avenir, son destin entre ses mains, comme on l'a toujours dit. Mais moi, j'ai fustige surtout cette façon de faire, dire que non, voilà, nous jouons à l'extérieur pour aller faire un nul et gagner chez nous à la maison. Le football moderne aujourd'hui, ces histoires-là ne N'existe sont plus? pas, voilà, n'existent plus. Ce qui signifie que c'est une match de qualification. Alors, il faut déjà commencer par bien aborder les premiers matchs. Pourquoi pas aller chercher des buts et puis faire les nécessaires au match retour. En tout cas, moi, je me dis que des matchs de confrontation comme ça, direct, qui ont comme une conséquence l'élimination, ce sont des matchs qui doivent se jouer lors de l'acte 1. C'est-à-dire que Mazembe devait faire de son mieux, surtout lors de Pour ses se premiers qualifier matchs, lors pour du se match aller. qualifier. Oui, parce que même durant cette campagne, dès le début, vous avez constaté avec moi que Mazembe à l'extérieur n'a pas montré un bon visage du football qu'on a toujours connu, de Mazembe. Mazembe cherchait toujours des nuls pour aller faire la différence à la maison, mais ça n'a pas été facile. Cette fois-là, aujourd'hui, l'histoire, je joue chez moi, ça n'existe plus hein, parce que on voit des équipes qui gagnent des matchs à l'extérieur comme s'ils jouaient à la maison. Donc, Mazembe devrait faire les nécessaires pour gagner. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu, mais au moins avec ces nuls, on espère que Mazembe pourra faire la différence dans son temple de Kamalondo. Mais cette équipe des Pyramides FC ne viendra pas également victime expiatoire, Tout à fait. ni têter la maladresse de certains cadres lors du match Mais non, mais, aller. justement, c'est de ça que je voulais dire, je voulais te poser comme question. Les Égyptiens viennent à Lubumbashi avec les langues dents, comme on dit dans notre jargon. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, mais tiens, 0 but partout, rien n'est encore joué. Donc tout va se jouer à Lubumbashi. Mais depuis un temps, Mazembe s'est fait éliminer à domicile. Est-ce que cela ne te fait pas peur? Voilà, c'est ça la grande difficulté et la question que je me suis posée. Voilà pourquoi je disais que Mazembe devait déjà bien négocier les matchs aller. Parce que là, ils sont très sûrs que les matchs retour, ils vont l'emporter. Alors que c'est un match très piège parce que ces gens-là ne viendront pas pour voir Mazembe jouer et marquer des buts. C'est très très important. Il faut tenir compte de cet aspect des choses parce que les Égyptiens, comme vous l'avez toujours dit, ne jouent pas parce qu'ils jouent à l'extérieur, il ne faut pas se laisser faire. Donc ce sont des équipes qui sont tellement expérimentées, déjà en termes d'organisation, qui sont très 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 bien assises parce que ils en ont l'habitude, parce que même au niveau des instances, ainsi de suite, les footballs de jeunes, en tout cas, on peut faire face à l'Égypte. Ce qui signifie que c'est une équipe qui viendra jouer son match, parce que maintenant, là, on considère que tout est à refaire. On reprend un match À zéro. à zéro. Mais non, mais déjà, Ça se jouera comme une finale, en fait. Déjà, il faut rappeler aussi que non, mais tiens, les propriétaires de ces clubs n'est pas n'importe qui. Monsieur Tirki, c'est un milliardaire saoudien. Ouais. Donc, c'est une équipe qui a déjà beaucoup de moyens. Ça, c'est juste un rappel aux téléspectateurs. Mais en dehors de ça, s'il faudrait voir le match aller, comment ça s'est déroulé. Puisqu'il faut voir qu'à la première mi-temps, Mazembe n'a presque pas existé. Mazembe n'a Mais pas il joué. fallait revenir en seconde période pour voir pratiquement 3 joueurs de Mazembe
qui sont sortis du lot. Donc, il y avait Badjo, le gardien de but. Portier, oui. Il y avait Zemanga Sosé, l'homme du match pour moi. Et puis, évidemment, Kofi Kwame avec sa taille imposante, qui ont su faire quelque chose, puisque le seul tic cadré de Mazembe. Puis, quand il y a eu un peu le changement de Andy Mwape, je crois. Oui, Oui, oui. oui, quand il y a eu changement, là, on a vu un peu Mazembe résister. Selon vous, Franck Dumas va garder le même effectif ou il va bouger, il va commencer avec l'équipe qui a fini le match ou il va camper sur sa position du match aller? Non, non, je crois qu'il faut changer des choses parce que en voyant la première partie de ces matchs aller, Mazembe n'a pas existé comme je l'ai dit, ni était la maladresse des attaquants des Pyramides FC. On peut avoir des buts. Mazembe pouvait encaisser beaucoup de buts. Ni était cette individualité en deuxième période qui a essayé de faire douter cette équipe qui jouait à la maison. Bref, Mazembe a joué son match et surtout, il faut rappeler que Mazembe, ces matchs s'est joué à huis clos. J'espère que Mazembe avait peut-être la chance également d'aller d'être à contre l'aise, cette équipe, d'être ouais, à de l'aise. jouer sans pression. Exactement. Par contre, ces gens-là aiment la pression. Voilà. Quand ils jouent à l'extérieur, ils aiment cette pression-là. Et c'est en ce moment-là qu'ils se défoulent. Ils sont très forts dans des contres. Ici, ils viendront faire du boulot. Ce qui signifie que ce qui n'a pas marché lors du match aller, leur coach a également eu le temps de visionner ces matchs, avoir quelques failles. En tout cas, ils vont également rectifier les tirs pour gagner ces matchs. Alors, l'histoire des dernières saisons nous montre que Mazembe, à la maison, domicile, nous a c'est déçus. compliqué, oui. Oui, alors qu'il était difficile de sortir au Temple Badiangwena avec un nul ou un résultat, qualification, oui. une qualification. Mais aujourd'hui, Mazembe, ça fait peur, Oui. ça fait peur. Mazembe prend des scores lourds à domicile. Puisque on peut rappeler aux téléspectateurs, Mazembe s'est fait éliminer par Sundowns à domicile. Sundowns, oui, oui, oui. Il s'est fait éliminer par les L'autre, Angolais, ouais. les Angolais de Petro Atletico. Exactement. Donc, comprenez Même que- en Champions League. Oui, donc c'était, Mazembe devient de plus en plus une équipe normale. Exactement, ça devient une équipe normale, mais on espère que les choses vont changer. Alors, un autre aspect, vous savez que c'est une compétition qui se joue sur les plans internationaux. Voilà. Je crois qu'on va y arriver. Mazembe, je ne sais pas, en termes d'organisation, la préparation, elle est moindre parce que vous savez que ces joueurs, Oui. ces équipes-là, Oui, se on va y solidifient. arriver juste après, oui. Se solidifie également Oui. avec la régularité. Oui, oui. Alors que, vous savez, la réalité, c'est nous, les championnats qui ne se jouent pas. Bon, Oui. voilà, on va y revenir sur cet aspect des choses. Mais sinon, c'est notre compétition, c'est question d'avoir un état d'esprit, d'avoir un esprit mental de la fort. gagne, les mentales forts, Oui. dire que voilà, nous sommes Mazembe, comme on l'a toujours dit, l'impossible n'est pas Mazembe. Ça ne sera pas facile, mais c'est un match qui se jouera aux allures d'une finale. Sinon, Mazembe, perdre ces matchs à domicile, être éliminé à domicile, ça fera encore très mal à tous ces fans. Alors que si c'était Mazembe qui perdait ses matchs à l'extérieur, ça pouvait se comprendre. Mais à domicile, c'est faire éliminer comme ça 2 années consécutives. Moi, je crois que ça ne sera pas normal. Alors, ils sont conscients également pour ces matchs du dimanche. Ils savent qu'aujourd'hui, les espoirs de tous les Congolais se reposent sur Mazembe parce que c'est le seul club qui reste encore à lice en campagne africaine. On souhaite que Mazembe gagne ces matchs et il faut faire très attention parce que ces équipes-là, maghrébines, ne jouent pas, en tout cas, dans des matchs pareils. Ils viennent avec tous les aspects. Donc, ils peuvent jouer également avec les arbitres. Oui. Vous savez, ils sont, en termes d'argent, Mazembe ne fera pas face à cette équipe. Donc, ils sont capables de jouer même avec les arbitres, de jouer, de faire les contours de ces matchs-là pour ne serait-ce que Se valider qualifier. leur qualification. C'est Voilà. ça l'objectif de ces équipes-là. Mais je crois que Mazembe doit également être très fort mentalement parce qu'ils sont également provocateurs. Pendant les matchs, ils peuvent vous créer des fautes et puis écoper des cartons rouges. Ça peut arriver, mais il faut être très attentif. Je crois que Mazembe est déjà expérimenté dans ce genre de compétitions. Déjà, Mazembe est habitué, mais cette fois-là, on veut encore voir Mazembe jouer les derniers carrés, ce qui n'a pas été le cas les 2 dernières saisons. Voilà donc ce qui n'a pas été le cas des dernières saisons. Il faut dire que de plus en plus le football congolais est en train de régresser. Et, au fait, moi je ne sais pas personnellement, je n'ai pas aussi vu le football congolais avancer ou progresser. N'eût été les efforts des individus au niveau de clubs pour pousser le football RD congolais en avant. Mais sinon, on ne peut que souhaiter bonne chance au TP Mazembe qui va jouer déjà demain. Comme on l'a dit, Juvel Macheke, l'impossible n'est pas Mazembe, mais vous, le 100%, qui serez au stade pour soutenir les Corbeaux. Il faudrait positiver, il faudrait
transmettre de l'énergie positive. Pourquoi? Parce que les joueurs en ont besoin, puisque je vais le m'acheter, tu l'as déjà frôlé. Et je crois que Nobutien, on y va directement. Mazembe joue la Coupe d'Afrique sans compétir, donc sans championnat. Mais il y a eu des réunions, il y a eu des rencontres pour que le championnat reprenne, puisque ça fait pratiquement plus de 2 mois. Oui, plus de 2 mois. Oui, plus de 2 mois Depuis le mois de janvier. oui, que le championnat n'existe plus en RDC. Mais là, il y a eu une rencontre AFDECO, FECOFA et ministère, la solution est peut-être trouvée parce qu'on a dit soit, donc c'est dans le délai de 25 au 1er mai que le championnat peut commencer. Voilà, c'est ce qu'on attendait également, la bonne nouvelle qu'on attendait, surtout pour tous les amoureux du football. Alors, ces championnats, ce qui m'a peut-être marqué, c'est que ces championnats vont reprendre, mais aussi avec le public dans les stades, les différents stades. Ces joueurs-là, ces équipes-là qui ont joué sans les 12e hommes, qui est toujours là pour soutenir les 11 des différentes équipes qui jouent dans ces championnats. Alors, on s'y attendait également à la reprise. Vous savez qu'il y a eu tellement beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a d'autres dirigeants des clubs lors d'une réunion de la DEFCO en début, je crois, au mois de février. Il y a certains qui disaient que non, ce championnat doit s'arrêter ici parce qu'on ne sait quoi faire. Passer trop de temps comme ça sans jouer, ça va causer beaucoup de problèmes à des joueurs, mais aussi aux équipes. Alors qu'il y a d'autres qui étaient optimistes, qui attendaient également que ces championnats reprennent. Voilà, tel a été les souhaits de plusieurs. Le ministre des Sports a également fait son travail parce qu'il a négocié avec la compagnie, avec ce qui s'est passé. Certes, les dossiers, selon la DEFCO, les dossiers ont été déjà tranchés au niveau du ministère des Sports. C'est au ministre des Finances de décanter la somme qui a été demandée, sollicitée pour régler ces problèmes. Pour aller au championnat jusqu'au 30 juin. Mais non, mais déjà, on sait comment ça se passe avec les dirigeants sportifs de notre pays. Donc, c'est quand il s'agit de l'argent qu'il n'y a pas de cohésion, qu'on se le dise. Mais là, déjà, il y a ceux qui pensent pour l'intégrité physique des joueurs, que non, on doit arrêter et puis recommencer à zéro. Mais pourquoi pas arrêter, recommencer à zéro et voir, même suspendre le championnat parce qu'on doit mieux faire. Parce que quand on parle des équipes égyptiennes ou maghrébines, on voit déjà, M. Turki, c'est un Saoudien qui est propriétaire d'un club dans un championnat égyptien, africain. Mais pourquoi chez nous, ça ne se fait pas? Que non, on laisse maintenant tout. C'est vrai que c'était une promesse du chef de l'État de prendre les voyages, les déplacements des équipes en charge, mais cela n'empêche en rien que les propriétaires ou les présidents de clubs de mettre leur paquet. Parce que tu veux être dirigeant d'un club, tu dois avoir des moyens. Mais apparemment, la majorité des dirigeants disent qu'ils n'ont pas de moyens. Voilà, c'est une question très, très, très délicate. Je vais répondre à des volets pour dire que, dans un premier lieu, ces dirigeants-là en souffrent également. Lorsqu'ils ont pris cet engagement, quand j'analyse la situation socio-économique de notre pays, avec ce qui se passe, les budgets qu'ils votent parfois dans leurs assemblées, les déplacements des joueurs, les entraînements, ainsi de suite, ils dépensent beaucoup, Ce sont, en premier lieu, les gens qui aiment le football. Mais seulement que ils ne canalisent presque pas bien ce qu'il faut faire comme dépenses, ainsi de suite. Parce que déjà, lorsqu'on prend cet engagement d'être président d'un club de football, il faut s'y attendre. Propriétaire carrément, puisque propriétaire la d'un majorité club. du club appartient aux individus. Ce sont des propriétaires, Oui. Voilà pourquoi aujourd'hui les choses ne marchent pas bien. Parce que c'est du business. Si ça ne marche pas, Non, vous pouvez céder à une autre personne. Mais non, justement, c'est ça que je voulais dire aussi. Mais non, mais aujourd'hui, les footballs, c'est une grosse industrie de milliards de dollars. Oui. Des milliards de dollars. Mais comment chez nous, on doit continuer toujours avec cet esprit-là de dépendance à l'État aussi longtemps, on peut créer un esprit managérial pour gagner plus d'argent. Quelque part aussi, je crois, Siton, il faut les signaler que ces championnats, certes, ça se joue dans notre pays, mais quelque part, lorsqu'on parle du championnat de la foot, 5e championnat au niveau africain, quelque part aussi, on voit l'état des Congolais. Alors, moi, je crois que c'était quelque chose que l'État pouvait, certes, l'État avait pris l'engagement de soutenir ces clubs.
je crois que c'est là est venu lors de la crise de la Covid-19, parce qu'il y avait ces problèmes de déplacement, ainsi de suite, que l'État s'est dit, bon voilà, moi je vais soutenir ces championnats, mais vous êtes sans ignorer qu'avec notre État RD congolais, il faut aussi le dire, Tout à fait. ils promettent souvent, mais lors de la réalisation, surtout dans les domaines sportifs, mais je dirais peut-être que c'est compliqué, mais nos dirigeants, comme je l'ai dit, ils gagnent de l'argent. Beaucoup d'argent. Parce que déjà, lorsqu'on Mais vend pourquoi? un Parce que joueur, si tu fais quelque chose, tu ne te retrouves pas, tu laisses. tu laisses, voilà. Mais pourquoi ils s'accrochent? Ils se sont accaparés de ça du jour au lendemain. Ils sont toujours là. Ils ont passé des années, plus de 10, 5. Oui. Alors, c'est qui n'est pas la même chose à l'extérieur. Oui, Mais ils c'est que transfèrent des joueurs. Exactement. Ils ne savent pas mener une politique Vous allez voir, managériale pour avoir des partenaires. vous n'allez pas me tout ça. contredire. Aujourd'hui, chez nous, ici, en RDC, il est difficile de voir un joueur briller de 3 ans dans un même club. Voilà. Il est difficile. Oui. Voilà. Ils se contentent de ces business-là parce qu'ils savent qu'ils gagnent l'argent derrière. Mais ce que j'ai dit, ils ne savent pas canaliser ce qu'ils gagnent comme argent. Parce que tous ces problèmes pouvaient être réglés si seulement nos dirigeants avaient également cet esprit-là d'organisation. Ils sont désorganisés. Je dirais peut-être un petit peu Mazembe qui s'organise sur les plans financiers, ainsi de suite. Mais d'autres clubs, quel exemple prendre? Parce que, déjà, je vais une question fermée. Oui. Est-ce que tu es pour ou contre que ces championnats reprennent dans ces conditions? Je dirais oui et non. Non, pourquoi? Parce que, vous savez déjà, sur les plans tactiques, techniques, ces joueurs-là qui ont passé plus de 3 mois sans compétition deviennent lourds. Parce que c'est la continuité en fait. Ces matchs-là se jouent avec beaucoup de préparation également. Alors, ces gens-là qui ont passé plus de 2 mois à la maison, je ne sais pas. Vous connaissez la réalité quinoise. Ouais. Aujourd'hui, nos athlètes ne sont pas disciplinés. Ouais. Parce qu'ils sont là, ils font du n'importe quoi. Ouais, ils n'ont même pas ne une sont bonne même hygiène pas de vie. conscients. Voilà. Ils ne sont même pas conscients qu'aujourd'hui, on peut parler d'eux sur les plans internationaux parce qu'ils visent également d'être vus à l'extérieur, être achetés peut-être en Europe, jouer dans un club phare, mais ils ne sont pas disciplinés, nos athlètes. Ça, c'est des 1. Est-ce que durant cette période, ils ont eu le temps de se préparer mentalement et physiquement? Ouais. Parce que normalement, un athlète professionnel ne peut jamais accepter passer même Toute une 2 journée. jours, toute une journée, Oui, sans sans pour se autant préparer. s'échauffer, non? Voilà, sans pour autant s'échauffer. Mais la réalité avec nos athlètes est qu'ils sont très, très indisciplinés de ces côtés-là, Voilà. physiquement. Alors, ça risque de poser des problèmes lors de la reprise. Ils ne seront pas à la hauteur. Ils ne seront pas à la hauteur. Ça, il faut le dire. Parce qu'ils ont fait plus de 2 mois sans compétition. Voilà. De ces côtés-là, déjà, il faut aussi attendre parce que Donc, les de ce résultats côté-là, ne tu es seront d'accord pas. que Les résultats ne le seront pas. championnat doit être arrêté. On pouvait arrêter pour reprendre normalement. Mais un autre aspect que là où j'ai du mal, c'est qu'ils ont pris l'engagement avec leur club. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs de nos clubs aujourd'hui vivent de ces métiers-là. Oui. Outre ça, ils payent des loyers avec ces métiers, ainsi de suite. Alors, chez nous, il faut le dire, nos dirigeants nous avons dit qu'ils ont un problème de désorganisation. Alors, vous avez sans doute suivi qu'il y a tel club qui n'a pas payé ce joueur plus de 2-3 mois parce qu'il n'y a pas de compétition. Ouais. Et ces dirigeants-là vous diront non, on n'a pas de compétition, on ne gagne rien, comment on va faire pour nourrir et payer les loyers ou soit ces joueurs-là. Ces côtés-là, c'est là où j'ai du mal parce qu'ils vivent de ces métiers, Oui. ils doivent envoyer leurs enfants à l'école, ainsi de suite. Oui. Mais si on arrêtait, c'est les mettre en quelque sorte en chômage Ouais, tout à et ils fait. auront du mal à s'en sortir. Non, mais Voilà. une dernière question pour qu'on prenne l'autre sujet. Est-ce que ces dirigeants-là, ils vont plaider auprès du gouvernement pour l'intérêt des joueurs ou pour leurs propres intérêts? Pourquoi? Parce qu'on sait comment ça se passe. Parce que quand tu vois M. Guy Mafuta et en même temps député, mais en même temps, dans tous les voyages de Léopard, il est autour, tout ça, donc on ne comprend plus rien. On fait quoi dans la vie? Une parenthèse, Pourquoi- chez nous ici au Congo, c'est un pays où on trouve quelqu'un Il peut qui cumuler une fonction, oui. quelque part, qui pouvait peut-être se désintéresser des autres, mais vous le verrez, PDG quelque part, Ouais. Non, mais déjà, ministère, non, mais gouverneur déjà, le ou problème, tel. c'est quoi? Mais pourquoi chercher à soutirer de l'argent auprès du gouvernement aussi longtemps? Le pays a beaucoup de priorités.
à faire, mais là, moi, je ne sais pas si c'est la question que je t'ai posée, je pourrais aussi donner mon point de vue à la fin, mais Exactement. ma question est celle-ci. Est-ce que ces dirigeants-là militent pour leurs propres intérêts ou pour l'intérêt des athlètes, des gens qui font du spectacle? Premièrement, le football, c'est le business. Ne pensez pas que si je gagne aujourd'hui sur du genre d'un club, je gagne 10 000 $, je vais partager avec toi aux 5 000. C'est une réalité. Premièrement, ce sont eux qui sont les visionnaires de leur club. Premièrement, c'est leur intérêt qui est en première position. En second lieu, ils s'intéressent à ces joueurs là-bas. Vu la situation économique, sociale de notre pays, aujourd'hui, on se contente d'avoir des miettes, mais de souffrir à côté de ces gens-là qui gagnent plus. C'est ça la réalité. Voilà, donc c'est ça la réalité pour Joël Macheke, mais pour moi, j'ai aussi un point de vue à émettre parce que je suis congolais. Premièrement, on voit FECOFA, ADEFCO et le ministère des Sports, on se pose les questions de savoir ce que vous faites comme travail parce que on conçoit mal qu'il y a eu un arrêt de 3 mois et puis vous revenez directement. Et quand vous revenez, on parle moins. On parle moins sur le plan physique ou sur le plan technique, on parle moins des installations sportives, on ne parle qu'argent, puisque là déjà il y a l'affaire des tournois interscolaires qui est revenue encore, que non, il y a eu l'argent, qu'on n'a pas vu clair, et FECOFA, tu reviens, l'argent, tu vas à DEFCO, l'argent, ministère des Sports, l'argent. Donc je ne sais pas si à vous, chers téléspectateurs, c'est un peu de voir c'est comment les choses se passent, mais à mon humble avis, moi je pense que le sport en général, en RDC, devait mettre une pause. On met une pause en sport, on essaie de tout réorganiser pour mieux préparer les choses dans l'avenir. Sinon, on va toujours revenir à la case de départ. On va maintenant prendre le dernier sujet pour parler du tirage au sort qui a eu lieu il y a pas longtemps, où la RDC est logée dans le groupe I avec les Gabons, qui nous ont empêchés d'aller au Cameroun en 2022, c'est ça? C'était au mois de janvier. Oui, oui. C'était au mois de janvier de cette année. Oui, oui. Oui, voilà, donc en 2022, on a raté cette compétition. C'était la faute au Gabon et la faute à la FECOFA. Ici, il faudrait qu'on se le dise, la faute à la FECOFA. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un joueur mal homologué. Donc, il a eu un autre nom à la FECOFA et puis il a eu un autre nom du côté du Gabon. Donc, comprenez que non, les désordres, il est vraiment, vraiment criant dans nos organisations sportives. Mais on est là, on va quand même parler parce que le tirage a déjà eu lieu. On doit jouer. Joël Macheke, les Léopards est tombé dans le groupe I avec le fameux Gabon. Des tristes mémoires. C'est avec lui qu'on joue d'ailleurs le premier match. Ah ben non, mais justement, on a également la Mauritanie et les Soudans, puisque les crocodiles du Nil aussi ne sont pas faciles à croquer, puisqu'on a vu même la Mauritanie. Nous, on a été absents. Nous, on a été absents au Cameroun, mais la Mauritanie était là. Est-ce que c'est un nouveau challenge pour Hector Cooper et le sien? Oui, mais premièrement, je dirais que l'objectif d'Hector Cooper, le grand objectif était de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Oui. Certes, il a échoué sa mission. On l'a dit ici, il devrait rendre les tabliers parce qu'il n'a pas réussi à faire la différence ou qualifier la République démocratique du Congo. Ça, il faut être sûr. On a été tous surpris, il faut revenir, de voir que la FECOFA a reconduit Hector Cooper à la tête de cette sélection pour ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Alors, ce qui signifie que s'il échoue encore à nous qualifier, il va sans doute quitter parce qu'il y a le nom de l'actuel entraîneur du Gabon, Non, mais, Patrice Neveu, qui était cité. Voilà, on va y je ne arriver. sais pas, avant que je te laisse la parole pour essayer d'énumérer tout le groupe et les équipes qui logent. Voilà. Mais j'aimerais juste d'abord te poser une question. Est-ce que le problème du football congolais, c'est situé au niveau des sélectionneurs ou de son organisation? Et son organisation. Ce n'est pas les sélectionneurs. On peut prendre aujourd'hui même Daoud Aloupe et lui mettre à la tête de ses staffs Non, techniques. mais il faut dire, on peut prendre... même Jean-Claude Makanda, ex-coach de Nzaki On peut Mouena. même prendre Pep Guardiola aujourd'hui. Oui. Et tu es sûr que les choses marcheront? Non, non, non. Et voilà. Donc, C'est la réalité du pays, en fait. Et je crois que c'est l'organisation qui compte surtout. Dans ce genre de compétition, moi, je ne pense même pas que ce sont les entraîneurs qui
qui endosse la grande responsabilité, on dirait c'est l'organisation. Parce que comment vous pouvez permettre qu'un sélectionneur d'un pays qui veut également vous faire qualifier, mais qui n'a pas un œil sur votre championnat, qui ne vit jamais chez nous, mais qui vient seulement lorsqu'il y a une circonstance ou un match. Il va avoir un œil sur quel championnat? Là où il faut également se poser des questions. Premièrement, c'est l'organisation. Donc la tête est déjà pourrie. Je crois que voilà, la suite... Je vais en dehors de la RDC, qui est logée dans le groupe I avec le Gabon, le Soudan et la Mauritanie. Quelles sont les nations qui composent d'autres groupes? Voilà, on va aller très rapidement. Dans les groupes, on retrouve le Nigeria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Sao Tomé, Principe, et puis groupe B, Burkina Faso, Cap-Vert, Togo et Tswani. Groupe C, on retrouve les Cameroun, le Kenya, la Namibie, le Burundi. Dans les groupes D, l'Égypte, la Guinée, le Malawi et puis l'Éthiopie. Groupe E, Ghana, Madagascar, Angola, Centrafricaine, la République centrafricaine. Et puis dans les groupes F, il y a l'Algérie, l'Ouganda, le Niger et puis la Tanzanie. Groupe G, le Mali, les Congo en face, puis la Gambie, les Soudan du Sud. Et puis dans les groupes H, la Côte d'Ivoire, la Zambie, les Comores et puis les Autos. Dans les groupes I, notre groupe qui est également relevé avec les RDC, les Gabon, la Mauritanie et puis le Soudan. Dans les groupes J, il y a la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Libye et puis les Botswana. Et puis dans les groupes K, les Maroc, la République sud-africaine, les Zimbabwe et puis les Libéria. Et enfin, dans les groupes L, on retrouve les champions en titre, les Sénégal, les Bénin, la Mozambique et puis les Rwanda. Voilà donc ce qui est des différentes combinaisons, des différents groupes également. Ça sera un championnat très très relevé. Il faut rappeler que les déqualifiés de chaque groupe seront qualifiés pour aller jouer cette Coupe d'Afrique. C'est là que je voulais arriver. Donc, 2 qualifiés par groupe. Donc, ça veut dire que nous obtient ces 12 groupes qui vont nous faire 24 représentants. Il faut rappeler que dans le groupe de la Côte d'Ivoire, donc ils jouent pratiquement comme 3 parce que la Côte d'Ivoire est d'office déjà qualifiée, mais il va compétir pour être en jambes. Je vais le m'acheter. Mais quelles sont les stratégies? Parce qu'on a parlé déjà des erreurs que la RDC a commises lors cette double confrontation de triste mémoire contre le Maroc. Mais maintenant, on aura... Mais ça va aller vite, hein. Ça va aller vite, ces éliminatoires, parce que ça va aller... c'est déjà au mois de mai ici. Oui. On commence pratiquement jusqu'au 14 juin, pour qu'on joue 3 matchs. Alors, qu'est-ce que la RDC doit normalement faire? Pourquoi? Parce que déjà l'idée du championnat, pour moi, j'ai botte ça de côté, parce que ça va rien servir tel que j'ai pu comprendre la façon de faire de Cooper. Donc, aucun joueur local pourra être sélectionné, même si on reprenait la compétition nationale aujourd'hui. Aucun joueur ne sera sélectionné, mais s'il faudrait parler de notre effectif qu'on a vu face au Maroc, est-ce que Cooper doit continuer à compter toujours sur le même groupe ou il doit maintenant faire appel à d'autres? Parce que les autres, là, il les a gardés parce que c'est avec eux qu'il a fait toute la campagne des éliminatoires. En tout cas, là, on les lui a concédé et parce qu'il a reconnu ce qu'il a fait comme erreur. Mais aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il ne doit plus faire pour qu'on ne rate pas la Côte d'Ivoire? Oubliez d'abord le Ndama, Bolassi qui n'est plus à la hauteur. Alors, moi, je pense que déjà, avec ce qui s'est passé lors de cette campagne de la Coupe du Monde, Hector Cooper s'est embrouillé. Il a quand même un effectif aujourd'hui qui peut compter avec. Il travaille avec les coachs congolais à côté. Et vous êtes, moi, je l'ai dit ici sur ces plateaux que ces coachs-là n'apportent rien à cette sélection. Parce qu'ils sont dans un staff. Comment jugez-vous? Vous êtes dans un staff, vous qui connaissez très bien les joueurs par rapport à Hector Cooper, pourquoi pas faire des très bonnes propositions? Parce que je me dis, c'est quoi le rôle, premièrement, de Daouda Lupembe aux côtés d'Hector Cooper? Qu'est-ce qu'il fait? Lui qui a également coaché les différents clubs ici dans notre pays, il ne pouvait pas, parce qu'en ce moment-là, les championnats se jouaient. Pourquoi il ne pouvait pas soit s'impliquer pour dire, voilà, coach, par rapport à la physionomie du match, on peut prendre tel ou tel joueur, même 2 joueurs sur le plan national, ça pouvait quand même apporter quelque chose. Parce que prendre le joueur parce qu'il joue où? Il y avait, à cette époque-là, quand on jouait cette campagne, on disait maintenant, il y avait quand même les championnats étaient réguliers. Pourquoi pas prendre 2 ou 3 joueurs au niveau du championnat national?
Cooper est allé observer les joueurs locaux qui étaient du côté de l'Égypte. Non, Mais, il ne faut même pas il a parler vu de ses personne. stages, c'est une honte. Hein? Il ne Ben faut non, pas parler de ses mais stages. justement, c'est Il ça a, qu'il faut le dire. selon son observation, donc Oui. personne ne l'a convaincu. Non, non, mais Selon lui. Non, mais Parce qu'à part Evel Omboto, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas joué une minute. Vous nous dites non, mais, qu'il a eu le temps de préparer ces Je stages-là. vais le machecker. Bon. Qu'est-ce qu'on ne doit plus refaire pour ne plus revivre ce qu'on a vécu avec Cooper? Parce qu'il est toujours là, les mêmes coupeurs. Je Oui. crois qu'il ne doit pas s'embrouiller. Oui. Il doit faire le job parce qu'il a tellement eu beaucoup de choses à corriger qu'il n'a pas fait pendant cette campagne de la Coupe du Monde. Hector Cooper qui a aligné un très bon 11 de départ face à la Tanzanie. On a vu les résultats. Hector Cooper qui a fait la différence face à la Gambie. On a vu la victoire. Mais face au Maroc, Hector Cooper qui appelle des bons joueurs comme Nessens Kebano, Paul-José Mpoku, qui ne faut même pas jouer. Dites-nous, on se disait, Cédric Bakambu, voilà là où j'ai rejoint Cédric Bakambu, il n'était pas d'accord de la titularisation de certains ses coéquipiers. Il a dit non, ces matchs-là, on pouvait avoir NSS Kebano, Paul-José Mpoku au milieu de terrain, ça pouvait aller. Ce qui signifie que Hector Cooper s'est vraiment embrouillé. Je crois que l'idée de ramener d'autres joueurs, moi je ne suis vraiment pas d'accord avec ça parce qu'il veut prendre des joueurs, mais la réalité est qu'il fait son choix. Moi je crois qu'avec la même équipe, Hector Cooper peut nous aligner un 11 de départ qui peut changer des choses. Pourquoi? Au milieu de terrain, il peut miser sur Neskens Kebano, il peut miser sur Mutusami, Paul-José Mpoku et aligner un 4-3-3, selon moi, ça peut changer des choses. Kakuta est là également. Si pas cet esprit-là, ça va encore changer beaucoup de choses. Mais pour l'instant, je dirais que... Les problèmes de joueurs, c'est que ce n'est pas 2-3 semaines avant. Hector Cooper vous a dit, non? Hein? Il n'a pas maison, il n'a pas voiture. Hein? Ou le ministère des Sports lui a déjà trouvé un logis et un moyen de déplacement. Non? Je ne sais pas. Mais comment voulez-vous le monsieur venir? Puisque les problèmes aussi, j'y vais avec oui. nous, j'allais dire, permets-moi un peu d'échanger avec toi, parce que dans leur clause là, ce n'est pas clair. Ça pouvait être signalé peut-être depuis les Mais débuts. non, mais justement non, ce n'est pas clair parce que ni toi, ni moi, ni personne. On ne sait rien de ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qui est écrit dedans? On sait juste qu'ils gagnent 50 000 55 000 dollars net le mois, sans compter les primes. Exactement, parce que, bon, je sais que peut-être ce sont des secrets, mais sinon... Non, ça ne peut pas être un secret. Aujourd'hui, exactement, dans un pays comme le nôtre, sous d'autres cieux, je crois que ce n'est pas des trucs à cacher. Dans un pays comme le nôtre, affectueusement appelé la République démocratique du Congo, il n'y a pas de secret en ce qui concerne les affaires de l'État. Et tout le monde a droit à l'information. C'est constitutionnel, donc ça veut dire que non, il y a certaines choses qu'eux gardent pour eux, mais ça ne peut pas être pour eux, ça doit être pour nous, le média. C'est à nous de dire aux téléspectateurs, voilà, il a été écrit dans le premier paragraphe que M. Cooper, c'est ci, c'est là. Et voilà, mais en attendant, vous qui nous suivez de partout, il y a un numéro au bas de vos écrans, là, essayez de nous envoyer des messages. Et pour participer à temps réel dans cette émission, voilà. Je vais le machecker, donc si je comprends bien, Hector Cooper, comment je ne l'ai pas dédouané, puisque c'est lui le responsable de tout ce qui s'est passé, et il pourra aussi laver l'affront en cas de qualification pour la Côte d'Ivoire. Mais, comme tu l'as dit, tout en bougeant les choses, tout en restant cohérent. Oui, parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Je crois que l'organisation doit commencer dès maintenant. Pas maintenant d'ailleurs, je crois qu'il fallait déjà s'y préparer à ça. Même avant, parce que c'est une prévision en fait. C'est quelque chose, vous savez déjà que ça va arriver. Alors il ne faut pas attendre à quelques jours, quelques mois de la compétition pour commencer à préparer des choses, des joueurs, ainsi de suite. Je crois que c'est quelque chose qui devrait se préparer juste après cette campagne de la Coupe du Monde, même avant d'ailleurs, parce que c'est une qualification pour la Coupe d'Afrique, une compétition de grande classe. Ça n'arrive pas toutes les années. Alors, c'est une grande messe du football africain. Je crois que c'est quelque chose qu'il fallait également s'y préparer depuis, avant cette campagne de la Coupe du Monde. Et je crois que maintenant, là, on ne peut plus dormir sur les lauriers. On n'a plus de temps parce qu'il nous reste pratiquement quelques semaines, 2 ou 3 semaines, à cette campagne de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique qui commence déjà à la fin du mois de mai, je crois le 28 mai. Il faut déjà mettre des choses en place. On doit déjà savoir, la publication de la liste peut se faire déjà
même 2 semaines avant. Ouais, pour Comme nous ça, permettre à nous, journalistes, de décortiquer aussi, de mettre un peu de vue et un peu exactement. d'analyser. Oui, oui. Essayer d'analyser nos propositions peuvent apporter aussi quelque chose. Ça peut changer beaucoup de choses également. Malheureusement, ici, on bouche les oreilles lorsque le journaliste propose quelque chose de bon. Mais bon, on est déjà habitué, mais nous, on ne cessera pas également de parler. On va critiquer là où il faut critiquer. On va dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Moi, je me dis que on doit chercher un logement pour Hector Cooper. En tout cas, il doit également être conscient qu'il a une responsabilité, il a des tâches à accomplir. Parce que, personnellement aussi, s'il ne nous qualifie pas à la Coupe d'Afrique, cet argent qu'il va bouffer, je ne crois pas qu'il fera la fête avec, parce qu'il va se poser des questions. J'ai pris l'enveloppe sans rendre, je sais moi, l'ascenseur à cette nation. Je crois que ça va également jouer, il sera culpabilisé par rapport à cette responsabilité qu'il a acceptée sans nous donner les résultats du bon travail que nous attendons. Voilà, donc je crois que c'est également votre mot de la fin pour aujourd'hui. Oui, c'est le mot de la fin. J'ai dit bonjour et passage. Ouais, Sous vas-y. votre permission, à nos Ok. téléspectateurs qui nous suivent de partout, à ma tendre mère Chantal, l'assistante Chantal Loubani et papa Gilbert. Oui, Voilà, maman Chantal et coucou à papa vous. Gilbert, je vous salue également. Voilà. C'est notre maman, c'est notre papa, donc voilà quoi. Voilà. Donc moi également, je vous dis merci de nous avoir suivis, mais il y a un problème que j'aimerais lancer un message au niveau du ministère des Sports. Arrêtez d'organiser certaines rencontres ou certaines stratégies pour faire saigner pour rien le caisse de l'État. Donc le pays a tellement besoin d'argent. En tout cas, moi, je crois qu'il y a certaines choses qu'il faut éviter. Bakambo a dit, c'est que Bakambo a décrié, on devait normalement se mettre au travail pour attaquer courir en pauvre, faire le travail pour que nos joueurs professionnels, quand ils viennent ici, se retrouvent là-bas au centre de la FECOFA et non à Béatrice Hôtel. Puisque c'est inconcevable, vous faites venir le joueur professionnel et vous les logez en plein centre-ville, où là, le soir, il se passe des choses. Et vous allez voir jusqu'à 2h, 3h du matin, ils continuent de recevoir des gens. Et entre guillemets, voir les filles aussi, qu'on se le dise. En tout cas, je crois que le message est passé. Et vous qui nous suivez aussi, je sais que non, parmi vous qui nous suivez, il y a des gens qui sont proches de joueurs, qui sont proches des décideurs. Essayez en tout cas de leur tirer les oreilles. Moi, je crois que non. Aujourd'hui, on peut beau se qualifier pour la Côte d'Ivoire, mais beaucoup est encore à faire. Donc, moderniser, courir en pauvre, n'attendez pas quand la FIFA va venir ici pour essayer de faire comme si vous faites quelque chose. Non, soit vous ne faites rien. Et puis faites vite pour que les élections aient lieu du côté de la FECOFA, pour qu'on ait aussi un ancien footballeur comme président de la FECOFA et chasser tous ces mondes-là de la FECOFA qui ne foutent rien du tout. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et on vous retrouve le samedi prochain pour Débat Sport. Mais déjà de lundi, on va se retrouver pour d'autres programmes sportifs de votre chaîne B1 Télévision. Au revoir.